mitzvot, c'est pas quelque chose d'extérieur qui nous oblige, c'est que les mitzvot libèrent en chacun de nous il y a 613 mitzvot par rapport aux 613 membres du corps. Voilà. Il y a 248 par rapport, et les négatifs par rapport, 365 par rapport au jour, qui structurent, qui en réalité sont à l'origine de notre être vital. Quelqu'un qui met des tefilines, il libère son cœur, il libère sa force, il libère son cerveau. Quelqu'un qui fait les mitzvot correspondent à une dimension de son être, où le corps glorieux d'Israël, chaque membre du corps glorieux d'Israël correspond à une mitzvah qui épanouit de façon infinie cette partie de lui-même. Quelqu'un qui ne fait pas les mitzvot, son corps est éteint. Quelqu'un qui n'est pas libre, c'est quelqu'un qui est au service de quelque chose d'autre que lui-même. Or, la Torah, la seule chose extraordinaire, c'est qu'elle est en même temps, elle te révèle ce que tu es, mais d'une dimension infinie, du double, du kafoul. C'est toi, mais c'est en même temps l'infini divin. C'est toi et les dons. Ça, c'est la liberté. C'est quand tu es toi-même, mais dans une dimension infinie. Parce que si quelqu'un n'est que lui-même, comme les artistes, qui s'exprime, c'est bien joli au début. Mais à un moment donné, ça devient triste. Il n'y a que toi. Toi, c'est limité. Quand quelqu'un il est très religieux, il a une Torah qui n'a aucun rapport avec lui, il dit les choses telles qu'elles sont, mais ça ne lui parle pas. C'est très triste. Parce qu'il ne vit pas avec ce qu'il est. La joie de la vie, c'est quand la Torah te parle, quand la Torah t'ouvre, quand la Torah t'épanouit, la Torah te rend toi-même. C'est pour ça qu'il n'y a pas de plus grande joie que d'étudier la Torah. Parce que l'étude de la Torah, c'est dire toi-même une interprétation du texte, si tu le dis bien, à partir de l'initiation thoraïque, c'est en même temps toi qui parles dans ta gorge, c'est ton idée, mais c'est l'idée de Dieu. Vous vous rendez compte quel privilège on a le peuple juif. On peut dire une idée qui est en même temps l'idée de Dieu de toute éternité, mais qu'il n'y a que toi qui peux dire, parce que c'est ton secret de l'écoute de la Torah, il n'y a que toi qui peux. C'est ta compréhension personnelle qui ouvre une voie, qui ouvre une clé, qui ouvre une fenêtre de lumière qui permet à la lumière de Dieu d'arriver sur terre. On est compte le privilège. C'est la gloire d'Israël, ça. Aucun peuple n'a ça. La possibilité d'être soi-même infiniment, et qu'en étant, tu deviens le reflet de Dieu sur terre. C'est pour ça que l'âme d'Israël s'appelle et comparé à la lune, parce que comme la lune n'a pas sa propre lumière, elle est le reflet du soleil, le peuple d'Israël reflète la vérité de Dieu comme un reflet. Mais ce reflet fait que tu deviens toi-même. Or, mettre la prison en Égypte, c'est quand la Torah, quand la spiritualité est conditionnée par des causes extérieures à la Torah. Et là, il faut beaucoup d'honnêteté. Beaucoup d'honnêteté. Pourquoi est-ce que je fais la Torah? Pourquoi est-ce que je pratique la Torah? Est-ce que je le fais pour des raisons procédurales qui n'ont aucun rapport avec la vérité? Dans ce cas-là, la Torah est en Égypte. Dans ce cas-là, la Torah est en prison. Si je fais la Torah parce que, autre chose que la Torah elle-même, je le fais pourquoi? Il y a des gens honnêtes qui disent, je ne sais pas, je suis né comme ça, les gens sont religieux, donc je vais continuer. C'est bien, c'est déjà magnifique, mais il faut savoir qu'ils n'ont rien fait. C'est-à-dire que leur vie n'est pas une vie d'épanouissement thoraïque, puisque la Torah est en prison, parce qu'elle a une cause, qu'il est dans la prison, d'une causalité de sa fidélité à la Torah, qui n'est pas la Torah elle-même, mais qui est parce que c'est confortable, parce que je n'ai pas voulu changer, parce que voilà, parce que j'ai eu peur de la mort, parce que j'ai trouvé ça sympathique. Il y a des gens qui me disent, moi, je fais maintenant Nida et Shabbat. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des relations plus sympathiques avec ma femme. Et Shabbat, avant, on regardait toute la télé, maintenant je parle de discussions avec mes enfants. Bon, je dis tant mieux. Tant mieux, ils font Shabbat. Ils font Karaté Mishpat, c'est bien. Mais c'est quand même très triste. De réduire une mitzvah à ce niveau-là, qu'on est là pour parler à table, c'est mettre la Torah en prison. C'est vrai que la Torah, elle a des conséquences positives dans notre vie. Mais si on les fait pour ces conséquences, on est mis la Torah en prison. Le rapport à la Torah, ce n'est pas un rapport d'efficacité, ce n'est pas un rapport de production, ce n'est pas utilitaire. C'est avant tout une relation à Dieu en soi. C'est la vécoute, le fait de vouloir se coller parce que c'est mon essence avec la divinité. Et que mon rapport à Dieu, il dépend de rien du tout. Là, tu arrives, donc tu libères la Torah dans le prison. Sortir d'Égypte, c'est justement sortir d'une logique spirituelle où la spiritualité elle-même
est aliéné, conditionné par des causalités qui sont de Olam Hazé. Là, il faut un grand travail dans la sortie d'Égypte, un grand travail en ce moment, de se poser la question. On a fait qu'en réalité que l'introduction. Il y a plein de choses après comment y arriver. On le fera une autre fois. Mais en tous les cas, sortir d'Égypte, c'est se poser cette question fondamentale. Se purifier sa motivation intérieure dans son rapport à la Torah, à la spiritualité, à la vérité. Tant que cette Torah est soumise à une causalité autre qu'elle-même, on a mis l'infini en prison. Quand on a mis l'infini en prison, ça limite la possibilité d'une relation authentique avec Dieu. Et le travail des Shobabim pendant cette époque, c'est se poser cette question. Et on peut il ne faut pas avoir peur, comme on a dit au début du cours, le bégaiement. On croyait qu'on était on planait, on croyait qu'on était très bien, qu'on était dans une relation. C'est bien de bégayer. C'est bien de comprendre qu'on est à côté de la plaque, parce que ça nous permet, à ce moment-là, de travailler et d'avoir une véritable relation. Et c'est ça qui permet, après, Moshe Rabbeinu, après, il ne bégayait plus. Parce qu'il a fait le travail, après, sa parole était magnifique, parce que c'était la parole de Torah. Mais il a fallu qu'il bégaye pour ne plus bégayer. Allez,